Wop hop hop, 2 minutes avant de commencer la vidéo, si tu veux encore plus de contenu XioNixS, n'hésite pas à aller jeter un œil à notre nouveau livre Petit manuel de maléfices pour sorciers débutants, dans lequel je t'apprends à lancer plein de maléfices depuis chez toi pour enfin devenir un vrai sorcier sans avoir besoin d'aller à Poudlard, et ça c'est cool. Et si ça te plaît, il y a aussi 2 autres livres dans la collection qui sont tous les 2 déjà en librairie, et si t'as la flemme de bouger de chez toi, bah je te mets même des liens dans la description pour les commander, c'est pas beau ça? Sur ce, je te souhaite un bon visionnage, c'est parti pour la nouvelle vidéo. Bon allez, vous le savez, je le sais, tout le monde le sait, lorsqu'on fait l'adaptation d'un livre pour le grand écran, on est forcément obligé d'y passer, on fait quelques petites coupes. On est un peu obligé de simplifier pour qu'on se retrouve pas avec un film qui dure 5h30. Et autant pour les livres les plus gros, ça se comprend carrément, on n'a pas trop de mal à imaginer que certains détails sont passés à la trappe, voire même des intrigues secondaires complètes. De mon côté, celle qui me revient en tête le plus rapidement quand je dis ça, c'est tout le combat de Hermione autour des elfes de maison dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Un passage qui était vraiment très présent dans les livres et qui permettait vraiment d'en apprendre plus sur Hermione, mais qui n'a même pas été vaguement survolé dans les films. Autant pour les livres les plus courts, comme Harry Potter à l'école des sorciers, qui ne fait qu'à peu près 300 pages, comparé à l'Ordre du Phénix qui en fait bien plus de 800, eh ben on pourrait se dire que tout a été montré. Et d'ailleurs, quand on en parle en général entre nous de ce premier film, on se dit souvent que c'est littéralement le bouquin au mot près, et que tout a l'air de rentrer dans ce film de 2h30. Alors comment diable pouvons-nous espérer obtenir une saison tout entière d'une série de 8 épisodes, faisant pas loin chacun entre 50 minutes et 1 heure, avec un si petit livre dont tout le contenu a été révélé dans un film de 2h30. C'est pourtant le pari que se lance HBO avec la production dont vous avez forcément déjà entendu parler, et dont on a très récemment pu découvrir le trailer, faire une série de 8 épisodes pour un total de 8-10 heures de contenu, centré sur Harry Potter à l'école des sorciers. Alors, est-ce que le film est au final si fidèle que ça au livre? Est-ce que toutes les scènes, à la virgule près, ont bel et bien été racontées? Et comme vous pouvez l'imaginer, la réponse est non. En même temps, si la réponse était oui, je serais bien embêté, parce que la vidéo se terminerait maintenant. Et déjà, même sans parler des scènes manquantes tout entières, faut savoir qu'il y a pas mal de petits détails qui ont été changés entre le livre et le film. On pensera notamment à un certain nombre de personnages, comme Peeves par exemple, l'esprit frappeur de Poudlard, grand absent de la saga cinématographique alors qu'il était pourtant si présent dans les livres, ou encore à quelques modifications, comme par exemple le passage devant Touffu. Parce que normalement, dans le livre, le passage devant Touffu se passe pas vraiment comme ce que vous avez pu voir dans le film. Dans le livre, il y a tout un cheminement un petit peu plus logique. D'abord, on a Hagrid qui va offrir une flûte à Harry pour Noël, et c'est grâce à la flûte que Harry va passer devant Touffu. C'est parce qu'il va se mettre à jouer de la flûte, et puis comme ça, Touffu va s'endormir, parce que du coup, il s'endort dès qu'il entend de la musique. Normalement, c'est pas du tout parce qu'il profite du fait que la harpe est encore ensorcelée et qu'elle est encore en train de jouer. Donc voilà, déjà toutes ces petites modifications, on va pouvoir les rectifier, mais il y a aussi bien des scènes qui manquent, et qu'on va pouvoir découvrir pour la première fois à l'écran grâce à cette série, tout en sachant qu'en plus de ça, il y a aussi tout un tas de scènes qui ne sont même pas racontés dans le livre, et qui pourtant mériteraient largement de l'être. Parce que si on y réfléchit bien, les livres étaient quand même vachement centrés sur ce qui se passe avec Harry. Mais tout ce qui se passait un petit peu à côté avec les autres personnages, quand Harry n'était pas avec eux, ça on ne l'a pas vraiment vu. Et des scènes comme ça, il pourrait bien y en avoir dans la série de HBO justement. Et maintenant qu'on a quelques indices grâce au trailer et grâce aux photos qui ont fuité sur les tournages, on peut faire un petit point là-dessus et récapituler un petit peu quelles sont les scènes qu'on va découvrir pour la première fois à l'écran. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps de se pencher un petit peu sur ces scènes que vous n'avez jamais vues dans Harry Potter à l'école des sorciers. On va faire un petit tour d'horizon de toutes les scènes qu'on pourrait bien découvrir. Donc si vous êtes prêts, vous connaissez la musique, on y va, c'est parti. Let's go. Numéro 1, le vrai début de Harry Potter. Parce que oui, vous le savez peut-être pas, mais la première scène de Harry Potter à l'école des sorciers, le film, n'est pas le premier chapitre du livre. En tout cas, c'est pas les premières pages. Là où le film s'ouvrait sur la nuit durant laquelle Dumbledore déposait Harry bébé devant la porte des Dursley, juste après que Hagrid ne soit allé le chercher dans la maison des Potter, le livre, lui, commençait par la journée qui précède cette nuit-là. Et on y suivait la journée de Vernon Dursley. C'est dans ce premier chapitre qu'on apprenait le métier qu'il fait, chose qui n'est absolument jamais mentionnée dans les films, il me semble. Oui, et pour info, il est directeur d'une entreprise qui fabrique des perceuses et qui s'appelle la Gröning. Et on l'accompagnait donc dans sa journée de travail, mais surtout, on découvrait également que pour la première fois depuis des siècles, les sorciers ne se cachaient plus si bien que ça des moldus. Et Vernon passait son temps à observer plein de choses bizarres, comme un chat qui semblait le suivre du regard, des hiboux qui volaient dans tous les sens et en plein jour surtout, mais aussi de drôles de personnes habillées en tenues excentriques, portant des capes et des chapeaux pointus un peu partout dans la
la rue. Ce qui avait clairement le don de l'énerver, hein. Je pense que je surprendrai personne avec ça. Dans ce premier chapitre, il tombait même sur un sorcier qui lui disait que même un moldu comme lui devrait se réjouir de cette merveilleuse journée. Et pour cause, si cette journée est si merveilleuse pour le monde des sorciers, c'est parce que la nouvelle de la disparition de Voldemort commençait à se répandre. Et les sorciers, gagnés par l'euphorie, se mettaient à tous sortir dans la rue en plein jour pour célébrer l'événement. Et normalement, c'est ça le vrai début de Harry Potter. C'est les sorciers qui font la fête pour célébrer la disparition du Seigneur des Ténèbres. Et puis juste après ça, Vernon rentrait chez lui de sa journée de boulot, il se couchait, et ensuite on enchaînait effectivement sur la scène que vous avez vue, où Hagrid débarque avec Harry sur sa moto volante, et où il le confie à Vernon et Pétunia. Et je vous avoue que cette scène, j'ai un peu hâte de la voir. Déjà parce que dans le livre, c'est une scène qui est plutôt drôle, mais surtout parce qu'elle permettait de comprendre qui sont vraiment les Dursley, et comment est-ce qu'ils étaient avant de se retrouver avec la garde de Harry. Numéro 2. La rencontre entre Drago et Harry. Normalement, si vous n'avez pas lu les livres et si vous avez vu que les films, pour vous, Drago et Harry se sont rencontrés une fois arrivés à Poudlard, dans l'espèce d'escalier là, avant d'être répartis dans les différentes maisons. Et le premier élève de Poudlard que Harry a rencontré, c'est Ron, quand ils ont partagé une cabine à bord du Poudlard Express. Mais et si je vous disais que normalement dans le livre, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe? Et non, dans le livre, et donc forcément dans la série également, en principe, le premier élève que Harry a rencontré, c'est Drago. Et bien avant d'arriver à Poudlard, un mois avant de prendre le Poudlard Express même pour tout vous dire, puisque c'est en faisant ses courses sur le chemin de traverse, au moment d'acheter sa robe de sorcier dans la boutique de Madame Guipure, que Harry a fait sa rencontre en pleine séance d'essayage de robes. Et je me souviens que c'est un passage du livre que j'avais vraiment particulièrement aimé quand je l'ai découvert, parce qu'on y découvrait un Drago qui n'est pas forcément méchant de base. Tout simplement parce qu'au moment où ils se sont rencontrés, Drago ne savait pas qu'il avait en face de lui le grand Harry Potter. Et sa première réaction quand il le voit pour la première fois, ça a été de vouloir sympathiser avec lui. Bon, il a toujours des propos exécrables et un comportement de petit branleur, hein, ça change pas. Mais ce qu'on voit dans ce passage, c'est que quand il rencontre Harry sans savoir qui il est, on a juste affaire à un petit garçon qui essaye de se faire un nouveau copain avant d'arriver à l'école. Et ce n'est que bien plus tard, quand ils vont arriver à Poudlard et qu'il va se rendre compte que ce mec-là, en fait, c'était Harry Potter, qu'il va commencer à le faire chier. C'est une scène qui est belle parce qu'elle nous rappelle que ce ne sont que des enfants. Et on comprend par là que Drago n'est pas méchant de nature, mais est largement influencé par ce que dit son père. Et ça, c'est intéressant, je trouve que ça donne beaucoup de profondeur à ce personnage. Et d'ailleurs, tiens, puisqu'on en parle... Numéro 3, le manoir des Malfoy. Alors là ça va être sympa parce qu'on va arriver dans les scènes qui ne sont même pas racontées dans les livres. Mais apparemment dans la série on devrait avoir droit à des scènes dans le manoir des Malfoy. Et ça on le sait parce que Locke Spratt, le nouvel interprète de Drago, nous l'a révélé dans une interview. D'autant plus qu'on sait également que Lucius sera aussi présent dans la saison 1 parce que le personnage est au casting. Alors qu'à la base, même dans les livres, il ne devait faire son apparition que dans la chambre des secrets. On peut donc imaginer qu'on aura l'occasion de voir la famille Malfoy chez elle, au moment où elle est encore au plus haut dans la société magique. On pourra sans doute voir l'éducation que reçoit le jeune Drago de la part de ses parents, et dans la mesure où on sait déjà qu'on va aussi voir Hermione chez ses parents recevoir sa lettre d'admission à l'école de Poudlard, information qui nous a été révélée par les influenceurs qui ont pu assister à quelques tournages, on peut assez facilement imaginer qu'on verra Drago recevoir sa lettre lui aussi. Et moi je vais vous dire, j'adore cette idée, j'adore savoir qu'avec cette série on va continuer d'en découvrir encore plus, qu'on va sortir des limites de la seule vision de Harry pour aller explorer un petit peu tout ce qui se passe autour. C'est quelque chose qui, je pense, va beaucoup apporter aux autres personnages de l'histoire. Ça va permettre de développer un petit peu leur background, un petit peu étoffer le lore. Pour Drago, on verra sûrement la manière dont il est conditionné par son père à détester Harry avant même de le rencontrer. Et combiné avec la scène de la rencontre chez Madame Guipure dont je parlais juste avant dans le numéro 2, je pense que ça va être assez sympa de voir le changement brutal d'attitude qu'il va avoir lorsqu'il va se rendre compte que ce mec, c'est Harry Potter. Numéro 4. Fin de vacances chez les Dursley. Ça, c'est quelque chose dont je vous avais déjà parlé dans l'analyse du trailer qu'on a fait cette semaine, que je vous mets juste ici d'ailleurs si vous l'avez loupé et que vous voulez le voir, mais en effet, normalement, ce n'est pas Hagrid qui emmène Harry à la gare de King's Cross. En tout cas, pas dans le livre. Dans le film, vous vous souvenez, ils y allaient tout de suite après avoir fait leurs courses sur le chemin de traverse, et on avait l'impression qu'il s'était écoulé à peine quelques jours depuis leur départ. Sauf que, si on y réfléchit 2 secondes, on est d'accord que Hagrid est venu chercher Harry le jour de son anniversaire, hein. Or, son anniversaire, vous le savez, c'est le
31 juillet. Et la rentrée des classes à Poudlard, c'est début septembre. Et ça pour le coup c'est une petite coquille dans le film. Parce que dans le livre en fait, après avoir acheté tout son matériel sur le chemin de traverse, Hagrid ramenait Harry chez les Dursley pour qu'ils finissent de passer les vacances là-bas. Ce qui fait que Harry passait alors tout son mois d'août chez les Dursley. Et c'était Vernon qui amenait Harry à la gare de King's Cross et qui l'aidait à essayer de trouver la voie 9 3/4. Enfin, l'aidait. Faut le dire vite, hein. Parce que dans les faits, il l'a amené entre les voies 9 et 10, il lui a dit « Bon, tu vois, ça c'est la voie 9, ça c'est la voie 10, la voie 9 3/4 ça existe pas, allez, ciao !» Ouais, disons qu'on a connu des coups de pouce un petit peu plus efficaces. Et pour le coup, dans cette scène, je pense qu'on va voir à quel point les Dursley ne veulent pas de Harry et à quel point ils sont cruels avec lui, parce qu'en principe, dans cette scène, Vernon était censé abandonner Harry sur le quai de la gare et repartir sans lui, en le laissant planter là, sans savoir ce qu'il doit faire. Ah là, à tout moment, si Harry croise pas Molly avec les Weasley, je sais pas ce qui lui arrive, hein. Si vous pensiez que Vernon c'est pas un enfant de cœur, laissez-moi vous dire qu'avec la série, vous allez pas être déçus. Numéro 5, les nouveaux cours. Bon, ça pour le coup, c'est quelque chose dont on est absolument certain, parce qu'avec une saison 1 qui fera entre 8 et 10 heures, on est d'accord qu'on va voir beaucoup plus de moments de la vie des élèves à l'intérieur de l'école. Du coup, quoi de plus normal que de se dire qu'on va passer beaucoup plus de temps en classe avec Harry, à voir d'autres cours qu'on n'a pas encore vus dans le film. C'est même quelque chose qui a été confirmé par les images du trailer, où on a pu voir un cours d'histoire de la magie par le professeur Binns, le seul professeur de l'école à être un fantôme, ainsi qu'un cours de botanique animé par le professeur Chourave. Des scènes qui étaient pourtant présentes dans le livre, et qui nous montraient un Harry qui découvre Poudlard et toutes ses merveilles, mais qui étaient aussi l'air de rien extrêmement importantes dans l'histoire. Parce que dans le film, je sais pas si vous vous souvenez, au moment de vaincre le filet du diable, Hermione dit que en cours de botanique, ils ont appris que le filet du diable il craint la lumière, sauf qu'on n'a pas vu du tout de cours de botanique. Je pense qu'on était même pas au courant qu'ils en avaient dans le film. Or là, dans la série, on va voir ce cours de botanique. Et on aura aussi sans doute droit à tout un tas de scènes plus détentes qui ne sont pas là pour être au service de l'histoire, mais plutôt au service de l'immersion dans l'univers des sorciers. On verra les moments d'amitié, les moments d'insouciance des élèves lorsqu'ils ne sont que des élèves justement et non plus les héros de l'histoire. Et ça, moi personnellement, j'avoue que j'ai un peu hâte de le voir. Je pense que ça va être très très chouette. Numéro 6, le sauvetage de Norbert. Ok les amis, donc là on arrive sur un gros morceau, on arrive sur un passage tout entier du livre qui n'a jamais été montré dans le film. Vous vous souvenez forcément de Norbert, le petit bébé dragon que Hagrid avait fait éclore dans sa maison alors qu'il recevait la visite de Harry, Ron et Hermione. Et vous vous souvenez aussi probablement qu'un peu plus tard dans le film, Hagrid était un petit peu triste parce que Dumbledore avait envoyé Norbert en Roumanie vivre dans une colonie. Mais est-ce que vous saviez que dans le livre, normalement, c'est loin d'être aussi rapide que ça? Il y avait même tout un passage où c'était Harry et Hermione, justement, qui devaient amener le dragon en douce jusqu'à la tour d'astronomie pour le confier à Charlie Weasley, le grand frère de Ron, qui étudie les dragons. Et c'est personnellement une scène que j'ai très hâte de découvrir. Une scène qui risque d'être une véritable séquence d'infiltration à coup de cape d'invisibilité, parce qu'en réalité, dans le livre, la cape d'invisibilité, il s'en sert vraiment beaucoup plus souvent que ça. Et vous savez quoi? Je pense même que ce sera l'occasion de faire un épisode tout entier centré sur Norbert. Parce que l'air de rien, entre l'éclosion de Norbert dans la maison de Hagrid, puis ensuite toutes les histoires autour de oui mais non mais il faut pas le garder parce que c'est dangereux, puis ensuite l'explication à Hermione et Harry comme quoi il faut y aller, l'exécution du plan sous la cape d'invisibilité, où faut quand même traverser la moitié du château sans se faire voir, la restitution de Norbert à Charlie Weasley, la petite discussion qui va aller avec bien sûr, sans oublier le moment où Harry et Hermione vont se faire gauler par Rusard, oui parce que dans le livre ils se font gauler par Rusard, franchement je pense que tout ça, ça peut carrément loger dans un épisode entier. Et ça, moi j'adore, je veux voir ça. Sachant qu'en plus, on a également ceci. Numéro 7, le duel à minuit. Duel à minuit, c'est le nom du chapitre 9 du livre Harry Potter à l'école des sorciers. Et si vous n'avez vu que les films et que vous n'avez pas lu le livre, normalement vous êtes en train de vous dire, attends, mais de quel duel à minuit est-ce qu'il est en train de nous parler là? Bougez pas, je vais vous expliquer. Pour que vous puissiez resituer le truc, c'est dans ce chapitre que Harry assiste à son premier cours de vol. On a pu voir dans les films ça par contre. Ce qui veut dire que c'est dans ce chapitre que Neville se pète le bras, qu'il se fait voler son rappel-tout par Malfoy, et que Harry devient le nouvel attrapeur de l'équipe de Gryffondor. Bon, et là je sais, c'est bien beau tout ça, mais il n'y a pas eu de duel et il est pas minuit encore là. Et cette scène on la connaît déjà, or t'es en train de nous faire une vidéo sur les 10 scènes qu'on n'a jamais vues,
Qu'est-ce que tu nous fais, Xionixes? Et attendez, oh, du calme, j'y viens. Si ce chapitre s'appelle Duel à minuit, c'est tout simplement parce qu'à l'issue de cet incident, Malfoy va être vexé parce qu'il n'a pas du tout apprécié de se faire humilier comme ça par Harry, et il va donc le provoquer en duel de magie, et il lui donne rendez-vous à minuit dans la salle des trophées pour un combat en bonne et due forme, pour régler leur compte une bonne fois pour toutes. Et bien évidemment, vous connaissez Harry et Ron, bien sûr qu'ils y vont. Et bon, pour ce coup-là, je vais pas vous gâcher le plaisir de la découverte si vous savez pas ce qui se passe. Je vais rien vous spoiler en vous détaillant la scène, tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un très joli passage dans le bouquin et que c'est un tournant décisif dans l'histoire. Disons simplement qu'un certain passage du film est bien mieux raconté dans le livre et se passe pas du tout de la même manière. Pour le coup, Duel à minuit c'est un petit peu le chapitre où commence vraiment la quête de la pierre philosophale. Mais allez, chut, j'en dis pas plus parce que ce serait vraiment trop dommage de vous gâcher le truc si vous connaissez pas ce qui se passe. Vous verrez bien. Numéro 8, le match contre Poufsouffle. Peu de surprise pour la présence de cette scène, étant donné que c'est une scène qui a été dévoilée dans le trailer de la série. Mais oui, car si dans le film on assistait uniquement au match contre Serpentard, il est intéressant de savoir que normalement dans les livres, Harry participe à beaucoup plus de matchs de Quidditch que ça. En général dans les films, il participe à un match de Quidditch par film, et en l'occurrence dans le premier livre, il y avait 3 matchs de Quidditch. Celui contre Serpentard, que là vous connaissez, c'est celui où Harry attrape le vif d'or avec la bouche, mais aussi celui contre Serdaigle auquel Harry ne participe pas parce qu'il est à l'infirmerie au moment du match, et celui contre Poufsouffle. Et comme dans la bande-annonce on a pu voir l'entrée des joueurs de Poufsouffle aux côtés de l'équipe de Gryffondor, il ne fait aucun doute qu'on va avoir beaucoup plus d'importance accordée au Quidditch, mais surtout au vol en balai d'une manière générale, ce qui nous offrira l'opportunité d'admirer l'immense talent naturel de Harry pour le vol en balai, ce qui trouvera son payoff au moment de l'épreuve des clés quand il essayera d'aller chercher la pierre philosophale. Vous savez, quand il doit attraper une clé volante pour ouvrir une porte avec un balai. L'épreuve du professeur Flitwick censé protéger la pierre. Et justement, tiens, puisqu'on parle des épreuves de la pierre... Numéro 9, les 2 épreuves manquantes. Parce que oui, dans le film, si on récapitule, on a le passage devant Touffu, l'épreuve du filet du diable, celle des clés dont on vient de parler, on a l'échiquier géant, et pour finir, on a l'épreuve du miroir du Rised. Ce qui nous amène à 5 épreuves. Or, dans le livre, vous ne le savez peut-être pas, mais en réalité... il y en a 7. Mais alors, quelles sont les 2 épreuves manquantes qui étaient pourtant racontées dans le livre et qui ne sont pas dans les films, mais qui devraient normalement par contre être dans la série? Eh bien d'abord, il y a l'épreuve du troll, élaborée par le professeur Quirrell. Bon, en gros, c'est pas bien compliqué, hein, c'est un petit peu comme l'épreuve de Touffu, faut passer devant un monstre et sans se faire tuer si possible. Sauf que là, c'est pas un chien à 3 têtes, c'est un troll des montagnes. Mais il y a aussi l'épreuve des potions mise en place par le professeur Rogue. Une épreuve qui est assez culte parmi les fans de Harry Potter, parce qu'elle a fait l'objet de nombreuses analyses et de nombreuses interprétations. C'est une épreuve qui est quand même pas mal présente dans les théories. Et pour celle-ci, nos 3 héros se retrouvent d'abord devant un mur de flammes, qu'ils ne peuvent pas passer bien évidemment, et 7 potions posées sur une table. 7 potions dont une seule d'entre elles permet d'avancer et de traverser les flammes, alors que les autres sont toutes des poisons mortels. En réalité, à l'exception d'une seule qui permet aussi de faire demi-tour et de s'en aller. Et pour savoir laquelle est la bonne, pour savoir laquelle est la potion qui permettra de traverser le mur de flammes et de passer à la pièce suivante, il faut répondre à une énigme. D'où le fait que cette épreuve est souvent appelée l'énigme des potions. Et clairement, c'est l'épreuve qui est censée nous montrer à quel point Hermione est brillante. Et normalement, c'est aussi censé être la dernière épreuve avant le miroir du Rised, là où dans le film, c'était l'échiquier géant. Encore une autre scène qu'on découvrira pour la première fois sur écran grâce à la série, ce qui nous amène avec la dernière scène dont je voulais vous parler. Numéro 10, un passage chez Nicolas Flamel. Et celle-là, je l'adore, parce que pour l'instant, tout ce qu'on a dit, c'était des scènes qui étaient plus ou moins toutes dans les livres, à l'exception de la scène du manoir des Malfoy, mais je pense que vous l'aurez compris, la série va nous réserver un grand nombre de surprises. Et il est clair qu'on va aller bien au-delà de simplement ce qu'il y a écrit dans ce livre. Parce que c'est pas le tout, mais va falloir quand même les remplir, ces 8-10 heures d'épisode. Et pour terminer cette vidéo, quoi de mieux que de vous parler d'une scène que vous n'avez jamais vue nulle part, que ce soit dans le livre ou dans le film. Régulièrement, les réseaux sociaux tournent à l'émulsion autour de cette série, parce que régulièrement, on a accès à des photos de ce qui se passe sur le tournage. Et s'il y a une série de photos qui a vraiment secoué la toile, je pense que c'est bien celle qui nous montre Dumbledore en train de marcher sur la plage. Parce que là, pour le coup, à aucun moment dans le livre ou dans le film, on voyait Dumbledore marcher sur une plage. En tout cas, pas dans Harry Potter à l'école des sorciers. Alors la question est la suivante, naturellement.
Qu'est-ce qu'il fout là? Et en plus, il se trouve que sur une autre image de ce tournage, on peut voir Dumbledore accompagné de 2 autres personnages, manifestement très âgés eux aussi. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que grâce à ces images, et grâce aux fans qui ont essayé de décortiquer un petit peu les images pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'on allait nous raconter avec ce truc, on a une petite théorie. Et en réalité, il pourrait bien s'agir d'une scène pendant laquelle on va voir Dumbledore rendre visite à Nicolas Flamel. Et si c'est le cas, ce sera sûrement pour lui parler de la pierre philosophale, soit pour lui demander de la lui confier afin qu'il puisse la protéger, soit pour essayer de le convaincre de la détruire, on sait pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est qu'apparemment avec cette série, on va se tourner davantage vers la vie de Dumbledore. On va en découvrir plus sur son histoire, sur ce qu'il faisait un petit peu à droite à gauche quand il s'absentait de l'école, ce qui me fait vachement plaisir parce que encore une fois, c'est une preuve qu'on n'a pas fini d'en découvrir avec cet univers. Et je sais pas pour vous, mais moi de mon côté, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas ou pas, eh bien n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir l'une de ces 2 vidéos que je vous mets juste là également si jamais vous voulez voir d'autres choses avec moi sur Harry Potter. Et si vous voulez être tenu au courant des vidéos que je sors, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le bouton qui s'affiche au milieu de votre écran pour vous abonner et pour être prévenu quand quelque chose sort sur la chaîne. Et en attendant la prochaine, je vous dis merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Je vous fais des bisous. C'était XionXS. Ciao!